Il faut présenter tout ça. Bonjour, je suis Bayo Alpha, coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée. Et au même titre que vous, nous avons appris, en tout cas, une information sur les réseaux sociaux, sur les différentes télévisions de notre pays, l'annonce du FNDC concernant, en tout cas, la tenue d'une manifestation dans le Grand Conakry. Et nous, en tant que plateforme aujourd'hui, c'est vraiment une préoccupation. Alors, si vous remarquez, hier, nous sommes dans la convergence des acteurs sociopolitiques et engagés dans le cadre du dialogue. Hier, nous avons tenu une conférence de presse où on a décliné notre position. Et pratiquement, nous nous inscrivons dans la logique des résolutions issues du cadre de dialogue. Quand vous voyez le point 26 du cadre de dialogue, il a été recommandé à tous les acteurs sociopolitiques d'observer une trêve de 24 mois, permettant, n'est-ce pas, au CNRD de respecter en tout cas les 2 ans de son engagement vis-à-vis de la CEDEAO et de la communauté internationale. Donc ça, c'est notre position. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ces résolutions. Donc pratiquement, vous savez, c'est ce que nous avons dit, qu'il est très important d'observer cette trêve. Parce que aujourd'hui, vous remarquerez avec moi que les chantiers sont ouverts partout en Guinée. Et notamment à Bambeto, qui constitue en tout cas la base du FNDC notamment, et quelques coalitions politiques. Et des chantiers sont ouverts. Et cela risque non seulement de bloquer l'évolution des travaux. On avait vu lors du démarrage de ces travaux où les jeunes sont venus, en tout cas ils ont tout saccagé. Alors, en tout cas le partenaire qui réalise le projet était obligé de revenir à la case de départ. Donc ça, c'est une inquiétude. Donc pour éviter tout cela, il est important en tout cas d'éviter les manifestations pendant cette période. La Guinée, la période que nous traversons, c'est une période très cruciale et nous pensons que tous les acteurs peuvent comprendre cette dynamique, rejoindre le bateau en marche pour... Déjà, il y a un cadre de dialogue qui est ouvert, qui a été ouvert. Un cadre de dialogue inclusif et permanent. Donc, c'est ce qui est important. Vous avez vu les facilitatrices ainsi que le Premier ministre dans les sièges des différentes coalitions politiques et des fêtières de la société civile, y compris la maison des associations. Nous avons reçu la visite du Premier ministre et des facilitatrices parce qu'à un moment donné, nous nous sommes sentis en tout cas légers. Et donc, c'est pourquoi ils ont tenu compte de notre préoccupation. Ils sont venus jusqu'à notre siège et nous demander particulièrement de participer à ces cadres de dialogue. Donc, c'est ainsi que, après son départ, nous nous sommes retrouvés et nous avons accepté de venir. Et c'est ce qu'on a fait pour toutes les entités, afin de venir discuter des points de revendication autour de la table entre Guinéens, régler notre problème entre nous et chez nous. Mais malheureusement, il y a des acteurs sociopolitiques. Je veux parler des coalitions RPG Arc-en-Ciel, de l'ANAD et du FNDC politique. Et pourquoi pas le Forum des forces sociales qui ont brillé par leur silence, par leur absence. Et c'est vraiment déplorable. Donc on a pensé que si il faut vraiment résoudre nos problèmes, c'est autour de la table des négociations. Et donc pratiquement, le cadre de dialogue, même quand vous lisez intégralement les résolutions, il a été clairement dit que c'est un cadre de dialogue qui est ouvert et permanent, juste pour toute la durée de la transition. Donc ça voudrait dire, même s'ils n'ont pas participé au lancement officiel du cadre de dialogue, mais il est aussi important que ces leaders comprennent qu'il faut vraiment revenir, en tout cas retrouver le bateau qui a déjà démarré
Et en même temps, il est bien possible, mais il n'en est pas question, en tout cas, de remettre ou de rejeter en bloc toutes les résolutions issues du cadre de dialogue. Nous aussi, nous qui avons décidé de nous engager dans ce cadre de dialogue, c'est à peu près 36 coalitions politiques et fêtières de la société civile. Donc, nous, ça c'est notre position. Nous ne rejetons pas nos compatriotes, mais ils peuvent quand même rejoindre la table de négociation qui a déjà été déclenchée. Et du coup, vous avez vu des résolutions que nous avons prises. Donc ces résolutions, on a même tenu compte de certaines de leurs préoccupations. Mais décider de bouder complètement, en tout cas, comme on appelle la politique de la 16 vide, ne les arrange pas du tout. Nous sommes en transition et les cartes sont en train de se redéfinir. Donc, il est encore temps de rejoindre. Maintenant, pour le cas spécifique du FNDC, c'est une préoccupation majeure pour nous. Parce que nous savons la mentalité des Guinéens. Et pour la plupart des cas, c'est des enfants de nous. À chaque fois qu'il y a manifestation, nous déployons nos observateurs sur le terrain. Mais nous constatons vraiment qu'il y a vraiment des enfants qui sont utilisés pendant les manifestations. Et d'autres même peuvent venir, en tout cas dans le rang des manifestants. Et après vous les demandez, ils ne savent même pas ce pourquoi ils sont là. Donc c'est vraiment des préoccupations. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à nos camarades du FNDC de surseoir à toute manifestation et de donner de la chance aux négociations. Mais je vais vous dire une chose, peut-être que ça va étonner les gens. Et si le FNDC ne sursoit pas à cette manifestation, le FNDC va quand même enregistrer les échecs. Parce que nous sommes en train, avec des citoyens, nous sommes en train de demander les jeunes dans les quartiers chauds et puis tout. Et puis ils disent non, cette fois-ci on ne va pas sortir. Ils ne peuvent pas rester à l'étranger, n'est-ce pas? Et par exemple, Sékou Koundono et autres, ils sont à l'étranger. Et ils ne peuvent pas rester à l'étranger, nous appeler nous et sortir. Et c'est ça un peu le fondamental. Donc, vous êtes à l'étranger, en France, partout dans le monde, et vous demandez aux enfants des autres de venir. Au moins, si vous avez des frères, des sœurs qui sont devant les manifestants, les autres aussi peuvent risquer leur vie pour vous accompagner. Mais vous ne pouvez pas rester à l'étranger. Et ça, c'est le langage du citoyen dans ces quartiers. Donc, cette fois-ci, je crois que c'est un appel que j'ai lancé au nom de toute la coordination nationale de la Maison des associations et au nom de la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue. Nous lançons un appel à ces entités, en tout cas de surseoir et de respecter les résolutions. Parce que nous, notre combat aujourd'hui, c'est de veiller à ce que ces résolutions soient respectées purement et simplement. C'est ça notre combat, c'est ça notre position. Et pour la question de délocalisation, si vous me permettez bien sûr, du cadre de dialogue, et nous, notre position est claire. Il n'en est vraiment pas question de tenir ce qu'on appelle le dialogue interguinéen et à l'étranger. Il n'en est pas question. Mais qu'est-ce qui nous empêche de régler nos problèmes et sur la terre de nos ancêtres? Qu'est-ce qui nous empêche? Étant donné que nous ne sommes pas en guerre. C'est si la Guinée était en guerre, on va dire oui, le risque est très élevé, donc il faut tenir dans une capitale de la sous-région. Mais la Guinée n'est pas en guerre. Donc notre position, c'est que le train a déjà démarré. Et il n'en est pas question aussi de remettre en cause les résolutions issues du cadre de dialogue. Mais bien entendu, il y a possibilité d'amendement. C'est ça notre position. Donc, il y a un couloir qui est déjà ouvert. Ce n'est pas un cadre de dialogue fermé. Les 36 coalitions qui se sont engagées, il peut y avoir d'autres coalitions qui vont rejoindre le train en marche. C'est bien possible. Donc, très sincèrement, moi je lance un appel à tous nos compatriotes de donner une chance à la Guinée de réussir notre transition, de ne pas perturber le cours de la transition, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un engagement aujourd'hui. Le CNRD a demandé 2 ans pour la transition à compter du 1er janvier 2023. Et
à la fin des 2 ans, je crois qu'il y a un gouvernement civil qui sera mis en place et puis voilà, le CNRD va passer la main. Mais ce qui est très important, c'est d'éviter à ce qu'il y ait glissement, entre guillemets, pour les 2 ans. Parce que si on ne fait pas, si on demande aujourd'hui un nouveau cadre de dialogue, le CNRD va dire, ok, nous, on vous a dit qu'on a besoin que de 2 ans. Maintenant, le cadre de dialogue, le temps que ça prendra, ok, il n'y a pas de souci. Déjà, le CNRD a consommé 15 mois de bonus. On dit non, ça ne fait pas partie. Maintenant, on relance encore des négociations. Il y a des acteurs qui disent, ok, nous aussi, on a déjà pris des résolutions. Si vous remettez en cause, on n'est pas partie prenante dans ce cadre de dialogue. Donc, ça risque de perturber le cours normal de la transition. Donc, c'est pourquoi il est encore temps qu'on se remette en question, qu'on mette l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts de nos partis politiques, de nos coalitions, de la société civile. Je crois que c'est la préoccupation fondamentale et nous allons tous œuvrer à ce que cette transition réussisse et que le CNT élabore une constitution qui tiendra compte des préoccupations majeures de la population, notamment la promotion des langues nationales. Aujourd'hui, je profite de votre antenne pour dire que le véritable branding national, c'est la promotion de nos langues locales. Très sincèrement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.